Décroître, c'est d'abord produire moins, accepter d'avoir moins de possessions matérielles, mais aussi opter pour des objets plus durables. Par exemple, dans le courant de mon existence, tout indique que j'achèterai 6 réfrigérateurs. L'idéal, ce serait d'en avoir un seul, mais qui durerait toute la vie. Pour ça, il faut changer nos méthodes de production pour fabriquer des objets qui ont une plus longue durée de vie et qui sont plus facilement réparables. Si on produit moins, on consomme moins, donc on a besoin de travailler moins. Décroître, c'est aussi ça. Réduire le temps consacré au travail rémunéré. Ça libère du temps pour la vie en communauté. Une vie communautaire intense a créé des liens entre les familles du quartier. Ça libère du temps pour l'échange de biens et services, pour l'entretien et même la réparation de nos possessions matérielles, et pourquoi pas pour l'autosuffisance. Décroître, c'est faire moins, mais c'est aussi faire autrement. C'est carrément sortir de l'impératif de productivité où les humains sont des travailleurs destinés à faire rouler la machine économique. C'est reprendre le contrôle sur la façon de vivre nos vies. Décroître, c'est remettre en question la notion de propriété privée pour partager équitablement les richesses. Décroître, c'est acheter local. C'est implanter des circuits économiques courts, en agriculture, comme on le voit ces derniers temps, mais aussi en production manufacturière, parce que ça prend beaucoup de pétrole pour que la paire de jeans qui a été fabriquée au Bangladesh puisse franchir les 12 000 km qui la séparent de ma garde-robe. Décroître, c'est donc relocaliser les activités de production qui ont été déplacées à l'autre bout du monde par la mondialisation. La décroissance nécessite de revoir notre rapport au transport, à la distance et à la vitesse à laquelle on vit.